de Golgotha. Oh, j'aime l'homme de Golgotha. Les pécheurs pardonnés, les malades sont guéris. Oui, j'aime l'homme de Golgotha. Golgotha. J'aime l'homme de Golgotha. J'aime l'homme de Golgotha. Les pécheurs pardonnés, les malades sont guéris. Oui, j'aime l'homme de Golgotha. Amen. Je peux dire que c'était mon nom quand j'étais très jeune. L'homme de Golgotha m'en appelait. Il y a 40 ans de cela. Ceux qui ont répondu, ce n'est pas l'appel de Christ Sauveur, ce n'est pas l'appel de El Dabar, c'est à l'appel de Dieu. Parce que vous n'êtes pas venu pour rencontrer un homme, vous n'êtes pas venu pour rencontrer une femme, vous êtes venu pour rencontrer votre Créateur, votre Sauveur. Que ce Créateur, ce Sauveur-là soit béni et qu'il bénisse vos vies. Je voudrais remercier, avec votre autorisation, nos parents spirituels qui ont fait le déplacement de la Belgique jusqu'à Ouagadougou pour louer le Seigneur avec nous. C'est Dieu qui a initié cela, n'est-ce pas? Il a parlé de célébrer l'anniversaire de la Pâque, de célébrer la fête Saint Lévin, de célébrer jusqu'au point que Hérode, on va célébrer son anniversaire, il va demander la tête de Jean-Baptiste. Mais nous célébrons aujourd'hui quelque chose qui est né et qui continue parce qu'il vit. Nous voulons les célébrer. Nous célébrons les 40 ans de l'œuvre Christ Sauveur ici au Burkina Faso. Alors je voudrais que vous puissiez m'aider à souhaiter joyeux anniversaire à Christ Sauveur en regardant la personne qui est à votre gauche et droite. Dites-lui joyeux anniversaire. Moi si vous me souhaitez joyeux anniversaire avec un tel foi, je ne peux pas être contente. On souhaite joyeux anniversaire. Gloire à Dieu. Amen. 40 ans, 40 bénédictions. Est-ce que quelqu'un est prêt pour recevoir? Si tu ne peux pas recevoir, je prends tout, j'emballe tout et je pars avec. Parce que moi j'aime la bénédiction. Moi j'aime être béni. Regardez-moi, je suis béni. Amen. Là on se prépare, on se tient bien. On se tient pour prendre. Je saisis. N'est-ce pas? Est-ce que j'ai des musiciens? Non. Les enfants viennent vous accueillir. On y va. J'ai la main. J'ai la main.
qui regroupe des cellules de prière, ok, dans les maisons, qui deviennent des groupes de prière, dans les quartiers et des groupes de prière dans les pays, afin de l'expansion, en vue de l'expansion de l'œuvre de Dieu, de son royaume, partout dans le monde. Nous mettons l'accent sur la prière, les enseignements, la formation, la démonstration d'esprit et de puissance. Amen. Nous visitons les veuves, les orphelins, les prisonniers. Nous prenons soin d'eux parce que le Seigneur demande ainsi. L'objectif
c'est toujours de voir que le royaume de Dieu puisse avancer. Alors on m'a posé la question, El Dabar. El Dabar, c'est simplement une vision prophétique que Dieu a donnée, vision prophétique apostolique qui vient se greffer justement à Christ Sauveur. Ça c'est comme le mot, comment je peux vous dire, c'est suivre le mouvement de Dieu, suivre le mouvement de la voix de Dieu. El Dabar, Dieu parle, Dieu déclare. Lorsque Dieu parle, je suis le mouvement. Je suis le mouvement de Dieu. C'est ça, El Dabar. Il faut suivre le mouvement de la voix de Dieu. La voix de Dieu t'a appelé où? La voix de Dieu t'a parlé où? Si tu ne suis pas le mouvement de la voix de Dieu, surtout dans ces temps que nous sommes, ça va être compliqué. Dieu parle, tu suis. Jésus a dit, mes brebis connaissent ma voix, ils ne suivront pas un étranger. El Dabar, Dieu parle, suivons sa voix. Alors, on m'a posé aussi la question pour le thème, la gloire dans l'unité. Effectivement, nous nous attendons à un grand réveil que le Seigneur a promis. Ça ne viendra pas sans qu'il y ait l'unité. Parce que l'unité attire la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, c'est le réveil que nous attendons. Cette gloire qui vient bousculer, qui vient circuler, qui vient toucher, qui vient bouleverser nos traditions, nos coutumes. C'est ça le réveil qu'on attend. Et ça ne vient que dans l'unité. Voilà pourquoi l'œuvre Christ Sauveur reçoit dans ces temps de prière les personnes de toutes religions, confondues chrétiennes, ou même les musulmans, les animistes qui veulent vraiment rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, on va me dire, qu'est-ce que vous avez bâti? Je suis partisane, et je le dis toujours à mes enfants, je suis partisane de ceux qui veulent laisser, non pas l'héritage à leurs enfants, mais l'héritage en leurs enfants. Amen. Laisser l'héritage à ton enfant, c'est différent que de le laisser l'héritage à lui. C'est que beaucoup de gens, j'ai vu ça dans beaucoup de ministères, des parents laissaient l'héritage à l'enfant. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Mais des parents qui ont laissé l'héritage à les enfants, aujourd'hui, ça existe encore. Partissez à l'intérieur de vos enfants. Voilà pourquoi Christ Sauveur n'a pas des édifices partout, mais Christ Sauveur a bâti des pasteurs, des enseignants, des prophètes. Il n'y a pas une église ici au Burkina Faso ou partout dans le monde où je vais. Il n'y a pas une église que j'ai rencontrée et que je ne trouve pas quelqu'un qui me dit « Je suis ta fille, je suis ton fils, je viens de l'œuvre Christ Sauveur et je suis aujourd'hui pasteur à tel endroit et je suis aujourd'hui le prophète dans tel endroit. » Je le rencontre même, des fois je suis à l'aéroport, même en venant ici, c'est dernièrement, je suis à l'aéroport, quelqu'un vient me dire, le monsieur qui est là-bas a vu que vous regardez les parfums, a dit, prenez tout ce que vous voulez. Je dis, mieux qui? Et après je m'approche, je dis, maman, tu ne te souviens pas de moi. J'ai reçu Jésus-Christ à Gamsonné. En 1985, j'ai dit, ah, et tu habites où? Ah, j'habite Dubaï. J'ai dit, hey, là tu fais quoi? Ah non, je suis en train de traverser seulement, je suis en Israël, je vais à Dubaï. Donc c'est pour vous dire que l'œuvre Christ Sauveur, chez moi à Lingala, on dit Eza Soswa Pembe. Donc la poule blanche ne mange jamais dans un pays. Tous les pays que tu vas trouver une poule blanche. Nous avons parti à l'intérieur. Et je suis très contente. Pendant 40 ans, le Seigneur a fait ce travail. Amen. Et on m'a posé la question, mais comment vous êtes venu au Burkina Faso? Nous sommes venus au Burkina Faso parce que le Seigneur nous a parlé d'un réveil qui s'est préparé au Burkina Faso. Et mon mari devait prendre poste pour les Nations Unies et on nous a présenté les îles Comores,
ainsi que le Burkina Faso à l'époque. Moi, je savais juste que c'était Haute-Volta. Et après, on me dit, mais non, c'est devenu Burkina Faso. J'ai dit, on a 2 enfants. L'autre a 5 ans, l'autre a 2 ans. Non, c'est bien les îles Comores. Alors donc, nous, on a dit les îles Comores. La nuit, le Seigneur parle à mon mari et dit, non, il faut aller au Burkina Faso. La porte des réveils s'ouvre. Et le Seigneur m'a confirmé. Vous savez, quand les gens vous disent qu'ils disent oui au Seigneur comme ça en riant, souvent ils mentent. Je vous assure, c'est avec des larmes. Je dis, bon, ça va, c'est comme tu veux. Mais les enfants sont petits. Mais bon, on y va. Merci Seigneur. On a obéi. Nous sommes arrivés au Burkina Faso. Ce n'était pas évident. Mais le Seigneur nous a permis de rencontrer des personnes à l'hôtel qui avaient besoin de les recevoir. On a parlé avec ces personnes, ils ont reçu Jésus. Et dès qu'on a eu la maison, ils sont venus de bouche à oreille. Les gens venaient. On n'avait pas, c'était pas l'époque du numérique. Il n'y avait pas les Facebook et les book, tout ça là, il n'y avait pas. Mais les gens sont venus de bouche à oreille parce que le Saint-Esprit a agi. Et à un certain moment, nous avons eu la grâce de recevoir la visite de celui que j'appelle vraiment de tout mon cœur, mon grand frère, le docteur Mamadou Karamiri, parce qu'il nous a vraiment soutenus. Il est arrivé d'abord chez nous, une fois, 2 fois, il voyait que mon mari portait tout le temps des vêtements un peu chauds là. Et je vous assure, il était à l'époque directeur de Fasoya. Donc, il va de lui-même, il a pris l'initiative, je vous assure, c'est un homme très généreux. Il a fait coudre à mon mari des ensembles comme lui là, mais c'était un peu plus long. Vous pouvez vous lever un peu s'il vous plaît. Je peux demander la grâce de vous voir de vous. Juste vous lever. On va regarder votre habit. Vous voyez, mais c'est un peu plus long. Il a fait coudre cela à mon mari. Vous pouvez vous asseoir, merci, que Dieu vous bénisse. Vous êtes gentils. Alors voilà. Et mes enfants, ils ont vu que leur papa mettait ça. Ils ont appelé ça les Karanjiri. Parce qu'ils ne savaient pas bien dire Karanjiri. Ils appelaient ça les Karanjiri. Papa, les Karanjiri là devant. Et il ne portait que ça. Et chaque fois, il fallait qu'il lui en fasse encore. Et vraiment, il nous a assisté, non pas seulement dans ça, dans tout. Il était là, dans les temps de prière, dans les moments où on s'est découragé, dans les moments où on était attaqué, perturbé, même on dit, on a envie de partir, il dit, on reste ici. Les réveils dont Dieu vous a parlé m'a parlé aussi. Et on a vécu un temps de réveils prophétiques extraordinaires, des signes, des prodiges, des miracles. Nous, on n'avait même pas besoin d'aller chercher l'huile d'onction. On finissait de prier, on ne finissait même pas. On entendait les gens crier là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? Délivré. Qu'est-ce qu'il y a? L'aveugle là a ouvert les yeux. Ça s'est passé ici au Burkina Faso. Et ensuite, les portes. Gloire à Dieu. Les portes se sont ouvertes pour que nous puissions quitter le pays. Et le Seigneur va nous réunir pour qu'on ait un temps de prière. Mais avant cela, il avait commencé les cultes. Nous, on avait les réunions de prière dans notre parcelle à Kamsongen. Je vous parle de 1985. D'autres n'étaient même pas connus. Même leur odeur, on n'avait pas senti. Donc, alors lui, il était à Koulouba, dans sa maison, et il avait aussi la prière là-bas, et il a démarré l'église. Nous sommes allés au premier culte. Lorsque nous sommes arrivés au premier culte, écoutez-moi bien, ce matin on a parlé, il a commencé à chanter un chant. Bon, je ne chanterai pas aussi bien que lui, hein, mais il a commencé à chanter « Dieu peut-il compter sur nous ?» Il a chanté ce chant, il a rechanté. Moi, pour moi, c'était comme si le Seigneur me visait. C'était comme si le Seigneur me visait, qu'il me disait, est-ce qu'il peut compter vraiment sur moi pour ces temps qu'il prépare? Et en plus, la chute des chants va aller plus loin. Ça, c'est un beau cantique. Si vous ne savez pas, mais comme vous êtes né hier, vous ne saurez pas les chanter.
Après, si vous pouvez les chanter, il faut chanter. Après, c'était Dieu, tu peux compter sur moi. Et quand on dit oui, tu peux compter sur moi, mes larmes coulaient. Au plus qu'il chantait, oui, tu peux compter sur moi, mes larmes coulaient. Et j'ai compris que j'étais en train de faire une promesse à Dieu et que je dois tenir et compter sur lui. Parce que si je peux tenir, c'est parce que je compte sur lui. Et ensuite, nous avons continué à prier ensemble et le Seigneur va nous dire que maintenant c'est le moment de partir parce qu'il nous remettait vraiment très clairement. Vous savez, quand il y a la confirmation de plusieurs personnes, c'est bon. D'abord, mon mari est sorti sur la terrasse avec notre fils, notre fille. Il voit une personne, moi j'étais à l'intérieur, habillée en blanc. Il rentre, il lui dit, il est temps que vous partez. Je viens vous chercher avec un avion, vous allez partir, mais vous viendrez, vous partirez, vous reviendrez. Et il a dit qu'il laissait, qu'on laissait la direction du patriarche, tout ce qui était pour tout ce qui était réveil au pasteur Mamadou Karambili. Et ensuite, vraiment, on était très amis. Vous savez, c'était un peu, comment on peut dire, quand David et Jonathan se sont rencontrés. Nos âmes vraiment étaient ensemble. Nos familles, nos enfants, en tout cas, nous étions souvent ensemble. On ne faisait pas 2 jours sans être ensemble pour prier. Et là, lui a reçu la même chose que le Seigneur lui donnait, de diriger ce pays en tant que patriarche de tout ce qui était église de réveil, de tout ce qui était réveil. Il est venu vers nous, on en a parlé, et le jeûne de 3 jours, le jeûne d'Esther a été décrété. Et nous avons fait 7 ans de jeûne d'Esther. Mais on ne l'a pas fait chacun là-bas, non. On l'a fait chez lui et on jeûnait là-bas. Et je vous assure, comme je savais qu'il allait prendre la direction, il fallait le surveiller. Quand il se lève, il va quelque part, je dis, tu ne poses pas les dents, autrement tu vas avaler l'eau. Donc tu ne bois pas. Il me dit, mais le Seigneur n'a jamais dit que tu dois me surveiller. Je dis, oh, il faut que je te surveille. Parce que le poids qui est sur tes épaules, si je ne te surveille pas, tu bois l'eau là, nous on va avoir des problèmes, tu ne bois pas. Donc même quand il brosse les dents, il ne peut pas boire l'eau. 3 jours sous ces soleils, sans manger, ni boire. Il fallait nous voir. Il fallait nous voir. Ainsi, le jeûne d'Esther a été démarré comme ça. Alors, nous bénissons le Seigneur pour cela et nous voulons rendre gloire à Dieu. Ainsi, nous sommes partis et on part et on revient. Alors, aujourd'hui, nous sommes là pour fêter ces 40 ans qu'on a passés ensemble. Alors, je voudrais lui laisser à lui aussi la parole. Alors, sans plus tarder, je voudrais recevoir celui que j'appelle affectueusement mon grand frère, le docteur Mamadou Philippe Karambili, le fondateur du Centre international de mobilisation, voilà. Ainsi que Maman, que j'appelle affectueusement ma petite sœur chérie. Amen. Maman Auguste Karambili, ils sont là pour parrainer cet événement. Ils sont là parce que Dieu nous a promis un 2e réveil, papa. Tu le sais, Dieu nous a promis que ce n'était pas fini avec nous. Qu'il y a un grand réveil qui arrive et nous voulons entendre cela. Ce n'est pas parce que les 40 ans sont arrivés. Non, il y a un grand réveil. Nous allons rentrer ensemble. Dieu voulait encore 40 ans ensemble pour cette 2e partie de réveil. Quelqu'un t'entend avec nous? Si tu fais pas ça, tu vas pas rentrer dans cette grande réveil. Je rentre dans ce 2e réveil promis. Alléluia. Amen. Place à vous, papa et maman Karambili, nos très chers parents aimés. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais saluer le Naba Saoudisi du quartier d'Agloin. Non, pour ça, Naba, il y a un quartier d'Agloin, Naba. Qui est au milieu d'Agloin.
Oui. Ah, c'est le Saint-Puy Nava. Ah d'accord, tu vas dire Saint-Puy Nava. Quel quartier alors? Le quartier. Du quartier, voilà. Tu sais qu'il y a Saint-Puy. Voilà. Et nous saluons aussi la bergère, notre chère bergère de Bobo de Lasso, donc Maria donc. Et de pour cela, l'équipe Pata de Bobo de Lasso, Babi Pata Maria. Nous saluons le berger Étienne Ouedraogo que je connais depuis, on a été étudiants ensemble à Toulouse. Et de pour cela, berger Étienne Ouedraogo, la France, Toulouse. Il est le coordinateur de Christ Sauveur. Christ Sauveur, il est Burkina Faso. Et je salue le prophète Chavez qui est parmi nous de Honduras. Et maintenant, maman et papa, donc les coordonnateurs du mouvement El Dabar en Belgique, donc qui sont là, qui sont venus pour animer donc ce moment de partage. Pour ça, maman et papa et Berliden et Bam Sengue Tunda et Karen, la Bam Patinana, Daba, en Pui Tunda ou Karen. Comme elle l'a dit, je vais, par la grâce de Dieu, brosser un peu les débuts. Donc, dans les années 84, 85, moi je venais d'arriver de Koudougou. Voilà, Bam Santoxé, Bam Namba, Bam Tiko, le Gili, Don Sassim Tunda, 1985 à Youbé, Bam Sini Koudou. En pleine révolution. La révolution, là. Donc, j'ai commencé à faire une cellule de prière chez moi, dans mon domicile, dans mon logement de service. La Mamsinga maintenant ma usuli mamzaka pour ndaya tunda msonkomam À Koulouba. et à Koulouba. Donc, les gens commençaient à venir de gauche à droite. Ane bagasinga meti wanwa bagana vitro. Je suis allé me présenter aux différents responsables, au cardinal Zungrana qui était à l'époque donc le responsable au niveau du Burkina, au niveau catholique. La mamsinga meti kondo so kanga kulzungrana. Parce qu'on ne logeait pas l'un de l'autre. Balatonda bazar mentari. Donc j'ai fait le tour un peu des chefs religieux pour montrer que je vais enseigner, c'est vrai, ça n'a pas été facile. La mamjilge maintenant donc sina taw dama timam no ngamen samsne ba Christ mudum ya sida bayina na yai. C'est dans la même période que j'ai rencontré le jeune couple représenté par donc maman, nous appelons maman Ginette, elle n'était pas maman Ginette, donc avec son excellent mari, donc voilà, Eric, donc comme moi j'étais à Koulouba et j'étais, votre quartier j'étais comme Songain. Et la métier wakatanga la bam tilla na sira mama ne papa Eric wakatanga donc là BBC. Et comme moi je m'ouvre à tout le monde, c'est pas un problème, ils sont en train de prier Dieu, prier le Seigneur. Voilà, mam sampa menga ko soba ambela no baile bam me pousse là wena ko pousse de soba. Je partais aussi les accompagner et aussi ils venaient chez moi. Et c'est dans cette période-là, il y avait un couple français qui était venu il y a quelque temps avant eux, qui m'avaient parlé qu'ils ont commencé, comme je partais beaucoup en France, ils ont commencé maintenant ce qu'on appelle le jeu d'Esther. Et ensuite, comme eux, ils avaient commencé à pratiquer ça, donc le groupe qui était charismatique de Kamsongain, ils sont venus me dire, ah mais il faut le jeûne d'Esther. Donc c'était pas connu au Burkina, donc en réalité, donc ils ont commencé à me dire, il faut pratiquer ça aussi. On ne le pratiquait pas en
public comme ça. Moi, je faisais chez moi, ils venaient compris ensemble, je me rappelle encore, ils venaient m'encourager, compris ensemble. Je vois encore ce groupe-là qui a amené une dynamique dans les milieux charismatiques catholiques en particulier à Bora. Parce que moi, j'avais été déjà habitué à travailler avec le groupe charismatique au collège de la Salle. Ensuite, quand j'étais à Koudougou, à Tenado avec les sœurs catholiques de Tenado. Ensuite, je suis revenu ici à Kolonaba. Et dans plusieurs endroits, donc le groupe charismatique, je partais les aider. La bande minimum en tourné groupe charismatique Ramba, Singa, Kudo, Tenado, la célébration à Kalame, Oblikinga Tawe Kolonaba, en Tourmesser Damba Pousse. C'est en ce moment que le groupe charismatique de France ont appris cela. Ils ont commencé à m'inviter en France, dans la région qu'on appelle le Pas-de-Calais. Ensuite en Bretagne, où j'étais avec des cardinaux, des évêques, c'est moi qui animais les sessions. Donc vraiment, ça a permis que je connaisse tout le monde et que je sache vraiment comment le corps de Christ fonctionne. Bon, eux, ils sont partis en Europe. Mais ils m'ont dit qu'ils sont en train d'ouvrir le ministère là-bas. Et je les ai suivis. On a continué à partager. Je n'ai pas tout le temps me commenter loin, mais ils me donnaient leurs nouvelles. Chaque année, ils venaient ici pour faire des sessions à Ouara. Quand ils partaient, une bonne partie des membres étaient venus chez moi. Je disais, bon, moi, je ne suis pas une dénomination, je suis en train d'animer des sessions pour que les jeunes gens apprennent à connaître Christ. C'est vrai que ça n'a pas été facile, ni pour eux, ni pour nous. Bon, on ne va pas parler de ces choses-là. Ça nous a aidé en tout cas à aller de l'avant. Et ça a permis que plus tard, quand ils ont rencontré le prophète Emmanuel et tout, ils ont parlé du jeune d'Esther. Bon, moi j'ai dit, bon, il n'y a pas de problème. Le pasteur, le prophète Emmanuel qui était un débutant à l'époque est venu me voir. Il dit non, il n'y a pas de problème. Je connais bien le couple, donc Ginette et Eric, je les connais très bien. La prophète Emmanuel Saodo, on gomme d'Esther à Yélé, la prophète Wanyanda, papa, dans les sociétés, Mambi, Yikan, Bamba, Yelkabe, Yapenchen. Il a commencé le jeune d'Esther dans sa maison, ensuite dans le petit quartier. Après, il est venu me dire qu'il va en faire un truc international. J'ai dit, il n'y a aucun problème. Puisque c'est pour la gloire de Dieu, on y va. Donc quand je vois ce couple-là qui est là aujourd'hui, ils sont fidèles à la vision que Dieu leur a donnée. Je me réjouis parce que ils ont continué à être fidèles à Dieu. Ils ont travaillé de tout leur cœur pour que les uns et les autres connaissent mieux Christ. Parce que c'est ça que quand je les regardais, je ne voulais pas qu'on parle de tiraillement, les gens se critiquent. Moi, j'ai horreur de critiquer des gens qui viennent. Non.
ça qu'ils ont fait, ils ont aidé les gens. Les gens ne comprenaient pas, mais ils ont aidé les gens. Et ça a permis que le milieu catholique me connaisse mieux. Aujourd'hui, je peux dire que ce soit le cardinal émérite Philippe, avec qui on est homonyme, il vient me visiter et je pars le saluer. Et c'est dans ce sens-là que l'abbé qui est venu de Rome, qui est venu de l'université de Rome à Ouaga, à Koudougou du moins. On a commencé le groupe charismatique de Koudougou, qui est devenu un très grand groupe de charismatique à Koudougou, avant que je me quitte dans les années 84 et qui a été accepté par Monseigneur Feu, Monseigneur qui est décédé, qui était de Koudougou. Et c'est là que nous avons invité le prêtre, le frère, chose qui est venu ici à la cathédrale, qui a fait des démonstrations de puissance, de guérison, le Père Tardif. C'est l'abbé et moi qui avons invité le Père Tardif au Burkina. On est parti le présenter au cardinal Zungrana qui a accepté. Et son truc était le cardinal, l'autre qui est parti à la retraite aussi. Ils ont tous accepté. Donc, tu vois, quand on invite un prêtre charismatique, c'est France, on va ma démonstration où il est Christ Panga, dans ce talent qu'on représente cardinal. Et après, il est venu pour aller à Bobo de Lasso. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas aujourd'hui que je les connais. C'est pourquoi je suis venu pour introduire cette réunion-là. Bon, je crois que peut-être on n'a pas bien saisi parce que actuellement il y a beaucoup d'événements à Ouagadougou, d'événements spirituels dans les églises, partout, c'est la fin de l'année. Donc, ce n'est pas que les gens ne veulent pas venir, c'est pas qu'il y a partout, chacun a son événement, donc vous voyez. Mais il vaut mieux tenir ça et qu'une autre fois il faudra choisir une période, pas de fin d'année ou de début d'année, pour que ça soit un événement plus grand, embrassant les gens de tous horizons, pour que la grâce et la gloire de Dieu se manifestent. Ce que je peux dire vraiment, nous remercions vous qui êtes là. Pour aller de là. C'est un retour il y a 40 ans, c'est tout juste pour vous montrer comment les choses peuvent commencer. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons des ministères autonomes, on y va, mais on ne s'oublie pas. Il ne faut pas oublier son passé, sinon c'est le futur et un problème. Nous rendons grâce à Dieu de ce que pendant ces 2 ou 3 jours, il serait bon d'inviter vos amis, d'inviter vos parents, vos frères qui viennent écouter sûrement demain un prophète authentique venant de Honduras.
C'est un investissement qu'ils ont fait pour qu'ils soient là, pas que l'investissement soit comme passager. Donc, c'est un homme de Dieu qui a une grâce particulière. Il faut être là demain. Vous allez voir que Dieu va l'utiliser pour bénir individuellement, bénir aussi la nation. Voilà ce que je peux dire. Il n'y a pas ici de prosélytisme. Le prosélytisme, c'est changer, tromper les gens pour qu'ils changent de religion. Nous venons écouter, nous recevons, on est transformés, chacun retourne. La grâce de Dieu est là pour nous montrer que Christ est un et indivisible. Donc demain c'est une journée ouverte et puis fériée, donc c'est bon d'inviter vos frères, vos voisins ce soir là, vous leur téléphonez et se rendre demain au centre Paul Cardinal pour venir écouter en tout cas la grâce, la parole et les merveilles que Dieu fait encore aujourd'hui. Donc je remercie le Seigneur qui m'a fait la grâce. J'ai prêché dans cette salle là plusieurs fois. Il y a un peu longtemps comme actuellement, donc j'ai d'autres grandes salles. Sinon, quand ça a commencé, on venait prêcher ici régulièrement. Et voilà, Nava, donc merci d'être venu. Parce que nous vous honorons, nous vous respectons. Donc, mon cher Étienne Ouedraogo, je ne savais pas que quand j'étais à Toulouse, j'étais converti, tous les Burkinabés me persécutaient. Aujourd'hui, les bergers. Donc, non, je le connais, il est très sérieux, vraiment méthodique et tout. C'est un grand informaticien. Moi, je faisais économie, lui, il faisait de l'informatique. Et c'est le premier informaticien du Burkina Faso. En ce temps, il n'y avait pas les petits ordinateurs ou portables, c'était des grosses machines. Les ordinateurs étaient gros comme ça. Ils sont les premiers experts du Sénatrin qui n'existe plus. Le Centre national de traitement de l'information. Je crois que le Sénatrin n'existe plus. Donc, quand je le vois aujourd'hui, donc responsable de Christ Sauveur, je suis content, coordonnateur, je suis très content. Que Dieu continue à l'utiliser, à le bénir. Que la grâce de Dieu soit sur chacun d'entre nous ici. Que nous allions de l'avant. Et que sa bonne main soit sur nous physiquement, sur le plan familial, sur le plan des études, mariage, dans tout ce que vous voulez, au nom de Christ Jésus. Je vais m'arrêter là. Laisser la parole soit au MC ou bien à Maman Ginette, je ne sais pas qui va mettre ses nuits, c'est pas la bénédiction de maman, elle va prier alors, elle va prier pour la grâce de Dieu. Peut-être
Je voudrais rendre grâce à Dieu pour ce que nous vivons ce soir ici. Et je dirais encore que le Seigneur jusqu'ici nous a tous secourus. Et il est en train donc de nous mettre au large à tous les niveaux. Et je voudrais aussi que nous puissions apprécier cette soirée en termes de célébration. La célébration de Christ, qui est la base de nous tous. Et donc nous célébrons aussi le témoignage de la jonction entre les deux grandes entités, donc le monde catholique et le monde donc, évangélique. Et c'est pourquoi d'ailleurs ça a été bon que nous nous retrouvons dans cette salle comme un retour à la source pour donc avoir tout ce que nous vivons aujourd'hui. Et le témoignage de papa et Karambiri et maman Ginette et donc mon bien-aimé frère, c'est chaque fois des morceaux, nous les entendons dans les témoignages, dans les prédications. Et cela donc pousse les communautés à être vraiment ensemble. Et personnellement, je suis bien passé par le mouvement charismatique. Et vraiment, je rends grâce à Dieu parce que ça a été un bon tremplin pour moi. Et toute ma famille étant catholique, mon propre petit frère est prêtre. Il est à Locades Bobo. Et donc nous bénissons le Seigneur pour tout. Et donc dans nos assemblées, nous voyons toujours des gens, c'est-à-dire on est étonné de voir donc des anciens qui sont des pasteurs ou qui sont des évangélistes et tout. Plusieurs nous disent que mais tu sais que c'est avec maman Ginette que j'ai reçu le Seigneur. Et ils agissent en tant que pasteurs aujourd'hui. C'est pour dire que si vous n'étiez pas passé au Burkina, il fallait que ça se fasse. Donc, je rends grâce à Dieu. Et parce que nous voyons vraiment comment le Seigneur a amené tous ces pans-là pour vraiment impulser quelque chose d'exceptionnel que nous célébrons aujourd'hui. Et donc, j'apprécie aussi leur amitié, leur fraternité, parce que quand on les voit, on voit vraiment d'où tout ça est parti, avec vraiment une foi forte en Christ, chacun de son côté, mais les mains ensemble pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Et nous, dans nos assemblées, nous puisons beaucoup de l'expérience de papa. Et vraiment, je peux vous dire, même en France, la seule famille où papa, quand on arrive souvent, il dit bon, je vais aller chez mes amis, je vais dormir là-bas, c'est un couple catholique. Donc, mais dans le temps, si ma père d'abord mais ça va comme ça ouais il y a mais voilà français comme ça n'a pas zili et pour la Jean et Marie-André Deramont, ils sont en France. Donc chaque fois que nous partions en France, c'est la seule maison où je le vois aller dormir. Pour dire que nous sommes ensemble. Et ce message doit être écouté, ce message doit être promu. Et nous nous sommes joints à cette amitié. Et ma bien-aimée grande sœur,
C'est comme ça que je l'appelle aussi. Je vois comment nous sommes liés. Même quand je dois prêcher quelque part en Europe, elle fait tout pour se déplacer, venir me soutenir. Et c'est avec toujours joie que nous sommes bien reçus dans leur maison et dans leur assemblée et avec tous ses enfants aussi. Donc de cette amitié et fraternité dès le départ pour Christ. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous vivons de très grandes choses. C'est un témoignage qui doit rester pour nous tous. On ne peut pas parler de la biographie de papa sans parler de son passage dans le mouvement charismatique. Et donc, nous rendons grâce à Dieu pour cet exemple que vraiment, eux tous nous ont montré. C'est à nous aussi donc de faire avancer les choses dans ce même sens. Et pour la seule gloire de Jésus, que Dieu bénisse. Je vais prier maintenant. Excellent Père de grâce, tu es le Dieu en qui il n'y a point d'ombre de variation. Nous vivons aujourd'hui un moment exceptionnel. Et nous célébrons simplement Christ ce soir. Christ qui est à la base de tout. Et en nous retrouvant ce soir ici, nous pouvons simplement te rendre grâce. Simplement te dire merci. Tu as commencé par des petites choses et nous sommes en train de vivre de très grandes choses à partir de cette fraternité de départ. Je prie en ce moment que ces moments soient appréciés à leur juste valeur. Que Seigneur, ce que tu as prévu comme sémence à travers ces rencontres, que tu puisses faire germer cela à la gloire de ton nom. Que quiconque va mettre pied en ce lieu reparte extrêmement béni au nom de Jésus. Quelles que soient les situations des uns et des autres, en venant pendant ce temps de rencontre, que les réponses soient trouvées au nom de Jésus. Et que ce soit infiniment au-delà de leurs pensées ou imaginations. Parce qu'ils sont venus s'imprégner et baigner en Christ. Merci pour tout ce que tu vas inspirer. Merci de conduire toutes choses. Que ce soit des moments de riche bénédiction. Et que cela soit simplement un levain pour la plus grande gloire de Christ. Sois béni et sois loué. Sois exalté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Rendons grâce au Seigneur, car il est bon. Rendons grâce au Seigneur, car il est bon. Il est bon. Rendons grâce au Seigneur, car il est bon. L'éternel est son amour. Rendons grâce au Seigneur, car il est bon. Grâce au Seigneur. Excellent Père de grâce, tu es merveilleux, tu es vraiment un bon Père, le bon Père, l'excellent Père, le Père glorieux, le Père digne de louange, le Père digne d'adoration, le Père digne d'exaltation. Père, nous voulons ce soir te dire encore merci. Merci pour ta présence à ces lieux. Merci pour ta présence avec nous. Merci pour ta présence en nous. Merci, ô Éternel, pour ta bonté. Merci, Papa, pour ta fidélité. Ta fidélité qui est grande, Seigneur.
C'est ta fidélité qui nous a conduits à ces lieux. C'est ta bonté, Seigneur, qui nous a, oh Papa, rassasiés. Père, nous voulons, comme Moïse l'a dit, Seigneur, te dire merci, 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 merci. Parce que Seigneur, c'est ta bonté, oh, dont tu nous as rassasiés ce soir. Nous te bénissons, Papa, pour nos parents spirituels. Nous te bénissons pour la parole. Nous te bénissons pour, oh Papa, cet historique merveilleux que nos parents, nos spirituels ont pu donner. Nous te bénissons pour le témoignage du pasteur Dr Mamadou Karambiri. Nous te bénissons, Seigneur, pour la présence, Seigneur, du prophète qui est venu de très loin. Oh Seigneur, notre Père, sois élevé, sois magnifié. Papa, je te bénis pour la vie de chaque personne qui a fait le déplacement de cette salle aujourd'hui. Papa, mon Dieu, mon roi, peut-être que nous allons avoir, chacun va avoir la sensation de n'avoir rien reçu. Mais je sais, et toi tu sais, Papa, que chacun a reçu abondamment. Je sais que tu les as bénis et tu vas continuer à les bénir. Oh Père, je te prie pour la vie de chacun d'eux, notre Père et notre Dieu. Merci. Sois béni, sois célébré, sois exalté. Père, nous donnons rendez-vous encore demain. Nous savons que toi tu es toujours là. Papa, tu es toujours là. C'est nous qui ne savons pas que tu es là. Mais Père, ces moments nous permettent de savoir que tu es réellement là. Parce que pour ce que tu vas faire pour chacun de nous. Père, rendez-vous demain matin. 10h pour la suite et demain soir encore à partir de 16h pour continuer avec toi. Merci d'accompagner chacun de nous chacun dans son pays. Que le sang de Jésus-Christ couvre nos chemins, nos routes, que chacun rentre dans son domicile dans la paix. Merci de ce que tu nous gardes parce que tu es l'éternel, oh, qui nous garde. Merci de ce que tu veilles sur nos vies. Merci de ce que tu veilles sur nos familles. Merci de ce que tu veilles sur le Burkina Faso. Sois béni, Père. Sois célébré, Père. Sois exalté, Père. Sois magnifié, Père. Sois élevé, Père. C'est dans le puissant et glorieux nom de ton Fils Jésus-Christ que nous t'avons prié. Merci de ce que tu nous exauces toujours. Amen. 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 Le ministère de l'œuvre Christ Sauveur, dirigé par le couple pastoral Vermingel, a célébré ses 40 ans. Durant 72 heures, le corps de Christ, en unisson avec cette église, va célébrer Dieu pour ses hauts faits. Le parrain de l'événement est le pasteur Mamadou Philippe Karambiri. Le compte rendu avec Esaïe Dintunda et Abou Niamba. C'est par ce cantique entonné par le pasteur Mamadou Philippe Karambiri, fondateur délégué du Centre international d'évangélisation, Mission intérieure africaine, que le peuple de Dieu à l'unisson a célébré le Seigneur pour les 40 ans du ministère de l'œuvre de Christ Sauveur. C'est au début des années 80 que le couple Vermingen, conduit par le Saint-Esprit, s'est installé au Burkina Faso. Par le canal de ce ministère, Christ a attiré plusieurs âmes à lui, au nombre desquels le pasteur Aristide Ouedraogo, aujourd'hui missionnaire au CEUMIA. Pour témoigner leur reconnaissance à Dieu, ce couple a décidé de faire une halte. 40 pour moi est un chiffre prophétique. 40 ans après le désert, le peuple rentre dans la terre promise. Le Seigneur nous avait promis un autre réveil plus puissant qui allait venir, et je crois vraiment qu'après ces 40 ans-là, ces réveils arrivent. Donc nous entrons dans la terre promise de ces grands réveils où la gloire de Dieu éclate. Le ministère de l'œuvre Christ Sauveur a connu un coup d'accélérateur grâce à l'apport du pasteur Mamadou Philippe Karambiri. À travers cette main d'association, le bilan est aujourd'hui palpable. Les petits commencements, par la grâce de Dieu, s'ils sont bien entretenus, peuvent devenir des grands arbres. 40 ans après, quand nous faisons un détour pour regarder en arrière, nous voyons que la bonne main de Dieu était avec nous. On ne comprenait pas tout. Nous étions là par amour les uns pour les autres.
et nous savons que nous devons nous donner la main d'association pour aller de l'avant. Et donc pendant les 10 premières années, ça a été comme cela. Au fur et à mesure, le Seigneur a posé sa main, nous avons avancé et aujourd'hui, nous voyons la maman Ginette et son mari Eric œuvrer dans un grand ministère prophétique en Belgique. Et nous, ici aussi, nous sommes au centre. Et mon cher ami Étienne, berger de Christ Sauveur, nous voyons vraiment que la grâce de Dieu est une chose importante et que lorsqu'on a confiance en Dieu, Dieu nous conduit pas à pas. Moment de retrouvailles, de souvenirs et de témoignages, la célébration de ces 40 ans augure certainement des lendemains meilleurs pour le corps de Christ au Burkina Faso. Les premières choses se sont bien déroulées avec un impact réel, un impact certain. Et aujourd'hui, nous rentrons dans une autre phase, un véritable réveil. Et il fallait donc revenir à la source un peu, se rappeler de toutes les grandes choses qui se sont passées. Peut-être au début, ça semblait petit, mais Dieu travaille avec un de faibles commencements. Et aujourd'hui, nous sommes en train de rentrer dans une grande phase et on ne voulait pas manquer justement ce marquage. Et c'est pourquoi nous rendons grâce à Dieu pour ce qui est en train de se passer. Et je crois que ça doit exhorter tous à revenir à Christ et Christ seul. C'est la base. Et que tout le monde se donne la main d'association pour que ce feu nouveau qui va s'allumer soit simplement la gloire de Dieu. Au cours de cette célébration qui s'étale sur 72 heures, il est prévu des temps d'enseignement et de prière qui seront animés par plusieurs orateurs, dont le prophète James Chavez.